Bonjour à tous, ici Mathieu de chez Giant Magog et Giant Sherbrooke. Et devant moi se trouve le nouveau Embolden E plus EX de Liv. Donc, ce nouveau vélo vient tout juste d'être lancé au courant de la dernière semaine, dans le fond. Et il s'agit du version Embolden, c'est-à-dire vélo de montagne électrique, mais EX. Donc, on a des racks et des ailes dessus. C'est un vélo un peu plus polyvalent, on pourrait dire, pour faire du commuting, quelqu'un qui veut peut-être faire un peu de sentier en forêt, mais quand même y aller chercher son épicerie et faire des commissions tout en étant en vélo. Donc, ce vélo, il y a quelques nouveautés qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-ci, mais c'est vraiment une très, très, très belle machine qui match quasiment mon manteau également. Donc, bref, bonne écoute! Donc, le nouveau Embolden E plus EX de Giant a quelques particularités qui, comme je mentionnais, le rend plus habile, plus adapté pour s'en servir dans notre vie quotidienne à tous les jours. Donc, premièrement, quand on regarde au niveau de notre guidon ici, ben, on commence par voir notre manette de commande ici, le Ride Control Dash dans notre main gauche, qu'on est capable de venir facilement changer tous nos modes d'assistance, dépendamment de nos besoins, de l'autonomie qu'on recherche, et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez voir, si on vient abaisser à notre plus faible assistance en ce moment, ben, on peut y aller chercher jusqu'à 185 km d'autonomie avec ce vélo. Donc, ce vélo, je vais le mentionner dans un instant, mais on a une batterie avec une grande capacité et un moteur qui est quand même très fort aussi. Donc, même si le moteur il est fort, la batterie permet quand même d'avoir une bonne journée, une bonne autonomie de vélo. Donc, encore une fois, à partir de notre manette de commande ici, ben, on est capable de venir changer nos écrans, de voir la distance qu'on a parcourue, le temps, la vitesse. Tous les données se font apparaître à partir de là, dans le fond. Donc, c'est assez visuel, assez clair. Et on a même le contrôle pour nos lumières juste en haut ici avec la petite touche parce que, bien sûr, sur ce vélo, on a des lumières autant à l'avant ici. On a le petit Recon qui est là. Comme on a une lumière à l'arrière du vélo également qui est intégré à même notre porte-bagages juste ici. Donc, quand les lumières sont éteintes, ils agissent également comme réflecteurs. Fait que même si vous roulez de jour et vous n'avez pas de lumière, on est correct, on peut être encore visible. Quoique personnellement, moi je les laisserai tout le temps allumés. Ils n'ont pas d'impact sur l'autonomie de la batterie du vélo. Donc, comme je mentionnais, on a quand même une bonne autonomie sur ce vélo-ci. Donc, à l'intérieur de notre tube qui descend ici, on retrouve la batterie 625 Wh de Giant. Donc, oui, c'est un vélo Liv, mais on retrouve toutes les technologies de Giant dedans, étant donné que Liv est comme la marque sœur de Giant. C'est tous des vélos faits plutôt pour la femme. Donc, le 625 Wh, comme je mentionnais, est intégré ici. On peut le brancher sur le vélo. Si je fais le tour ici, on a notre petite prise qui se trouve en bas, juste ici, qu'on peut venir le brancher. Sinon, en dévissant le cover de la batterie qui est juste ici, on peut venir carrément le retirer de son emplacement pour le brancher en dehors du vélo. Donc, on a un peu plus de versatilité, peu importe où on roule et comment comment on peut entreposer notre vélo essentiellement à la maison. En parlant de batterie, ben, la deuxième partie de l'équation de la batterie, ben, bien sûr, c'est le moteur, parce que c'est ça qui va venir nous propulser. Sur le nouveau Embolden EX, on a le nouveau moteur Sync Drive Sport 2 de Giant qui offre 75 Nm d'assistance. Donc, c'est un moteur qui est pas le plus fort de chez Giant, mais on n'a pas besoin du plus fort non plus pour ce type de vélo, parce que c'est en masse pour nous donner assez de puissance, de torque pour monter tous les côtes très facilement. Donc, il va très bien à ce niveau-là.
parlant maintenant de choses qui n'est pas électronique, ben on a notre suspension ici à l'avant. Comme vous avez peut-être remarqué, c'est un vélo à double suspension. Donc, à l'arrière, on a bien sûr une deuxième suspension aussi. À l'avant, on parle de 140 mm de débattement, soit un peu plus que l'ancienne génération de ce vélo, dans le fond. Donc, un peu plus de débattement, un peu plus, encore une fois, polyvalent comme type de vélo. À l'arrière, on a maintenant un 125 mm de débattement. Donc, encore une fois, une petite affaire de plus que la génération précédente, juste pour le rendre encore plus capable de passer partout, essentiellement. Autre point, en fait, sur ce vélo, on retrouve le dérailleur Shimano déoré à l'arrière ici. Donc, on a une bonne transmission, on a un bon ratio de vitesse. Donc, même si on a le moteur, on peut encore s'en servir de nos vitesses pour avoir en masse d'assistance, ou de la bonne assistance plutôt, dans les côtes et dans les montées. Vous avez peut-être remarqué également, on a des bons freins à disque à l'avant comme à l'arrière de ce vélo-ci aussi. Donc, même si c'est un vélo électrique qui est un peu plus pesant qu'un vélo normal, bien sûr, à cause de la batterie et le moteur qui se retrouve dedans, mais on a quand même une bonne capacité de freinage. Donc, il n'y a pas de risque qu'on ne soit pas capable d'arrêter en bas d'une côte lorsqu'on descend. Les roues sur ce vélo-ci, on a soit des 27,5 ou des 29, tout dépendamment de la grandeur. Dans ce cas-ci, devant moi, on a un small. Donc, dans les grandeurs plus grandes, les médiums et les larges, on va retrouver des 29 pouces, mais dans ce cas-ci, on a un 27,5. Également, comme j'ai mentionné, puis vous avez sans doute remarqué, on a aussi le petit rack à l'arrière qui est mic également. Donc, on est capable de venir mettre des sacs à l'arrière qui se clipent en place pour bien se tenir, bien se protéger. Et on a aussi les ailes en avant comme en arrière qui sont très solides, qui se protègent bien de toute la saleté qu'on peut avoir sur les routes. Donc bref, c'est un vélo assez complet pour affronter un peu de tout. Comme j'ai dit, on peut très bien être un peu en montagne, mais aussi s'en utiliser un peu comme notre vélo de tous les jours. Des fois, la comparaison qu'on donne, c'est un peu comme le Range Rover de les vélos électriques, c'est-à-dire qu'il est capable de passer dans la grosse boîte, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé non plus. On est capable de s'en servir quotidiennement et d'être très confortable, très à l'aise dessus. Donc bref, on a déjà quelques-uns de ces vélos-là qui sont déjà arrivés en magasin, autant ici qu'à Magog. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez déjà en réserver un, laissez-nous savoir. Mais faites vite parce qu'il risque de partir vite avec la saison qui débute très, très, très bientôt. Donc bref, passez une belle journée, puis à la prochaine.